sommes moins de minutes en débit avec les biscuits, mais également qu'on puisse parler franchement de la République démocratique du Congo, parce que vous nous attendez chaque samedi pour avoir le pouls de la République. Merci encore. Nous allons nous atteler cette année encore pour servir la nation en toute liberté et surtout avec une certaine franchise. Aujourd'hui, l'émission va tourner autour de ce mot magique que nous avons ici évoqué à plusieurs reprises, le dialogue. Mais le dialogue avec qui? Entre Congolais, assisté par l'extérieur, avec quelle thématique? Pour aboutir à quoi? Et surtout, pourquoi il y a tant de méfiance de la part de la classe politique lorsqu'on parle du dialogue? Qu'est-ce qui se cache derrière le refus du dialogue par le pouvoir, la demande du dialogue par l'opposition et surtout l'insistance de la communauté internationale pour que le schéma de Doha et de Washington soit conforté par un dialogue inclusif interne? Enfin, nous allons parler un peu de tout cela aujourd'hui, bien évidemment en vous précisant que la semaine dernière, un petit incident entre débatteurs vous a un tout petit peu occupé, quasiment toute la semaine, et de la vie générale, il aurait fallu effectivement faire l'analyse de la situation pour trouver effectivement où est-ce que penchait la faute. Et vous avez demandé très gentiment pour que l'un des débatteurs soit autorisé à venir échanger. Et il va le faire aujourd'hui avec discipline et surtout en respectant les règles du débat démocratique. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors, je vais accueillir ici, bon, ils sont déjà les vertébrés, pour ne pas dire les grosses têtes de la presse de mon pays, en commençant par celui qui, on me dit souvent, il a un verbe châtié, on ne sait pas bien les qualifier, pour ne pas dire les situer, intello, mais parfois critique vis-à-vis du pouvoir. D'aucuns diraient de lui qu'il fréquente ceux qui sont anti-pouvoir. Est-ce qu'il peut le confirmer aujourd'hui, Ambroise Mamba? Vous êtes indépendant, d'après ce qu'on me signale sur ma fiche. Journaliste indépendant. Bon, par rapport à quoi? En fait, j'ai une indépendance d'esprit. Une indépendance d'esprit. C'est vrai que je fais une lecture à ma manière de la situation actuelle du pays. Et parfois, il m'arrive de critiquer le pouvoir. Parfois, on vous dit très acerbe. Il m'arrive parfois de critiquer, même ceux qui sont à l'opposition. Je tire sur ceux qui sont à l'opposition. Il est sanguin vis-à-vis du pouvoir. Non, pas seulement vis-à-vis du pouvoir, mais également vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir. Ils sont à l'opposé, à l'opposition. Dernièrement, j'ai produit une tribune contre l'archevêque de Lubumbashi. Ah oui, j'ai produit une tribune contre l'archevêque de Lubumbashi parce qu'il a fait un sermon de Noël que j'ai pas trouvé bon, parce qu'il a estimé que les accords de Washington ont sauvé un régime. J'ai noté qu'en parlant du régime de cette manière, en utilisant un article indéfini, un régime, ça frise quand même le dédain. Et puis en utilisant des verbes sauvés, c'est comme quelqu'un qui exprimait un profond regret de voir que le régime est toujours là. J'ai produit cette tribune. Est-ce que vous savez que avant la séparation du pouvoir avec l'Église, l'Église était dans le pouvoir. Le pape dirigeait. Oui. En France, les cardinaux étaient Richelieu. Pas tellement impliqué comme pour ne pas le citer. Pas tellement impliqué comme oui, c'est juste un activisme politique qui était... Même aujourd'hui, l'Église joue un rôle très important. Les hommes de l'Église, que ce soit aux États-Unis, en France, mais Rome, c'est le haut lieu de la diplomatie internationale. Non, le problème, et donc le rôle des catholiques, c'est pas tout simplement de prêcher, mais c'est également d'influer sur les cours des choses. Oui, mais justement, vous savez que l'Église catholique a initié ce qu'on a appelé le pacte social, pour les vivre ensemble dans la région de Grand Lac et en RDC. C'est cette Église catholique, à travers la Cinco et CC, qui ont souhaité jouer la médiation de ce dialogue dont on va parler. Ils vont le faire. Mais lorsque on voit ce sermon de Noël du président de la Cinco, on réalise qu'il a choisi un camp. Il y a une partisanerie à ciel ouvert.
une partisanerie Mais c'est Congolais, qui discrédite la médiation de la CENCO-SCC. Et regardez, les hommes d'église, on en parlera aussi. Beaucoup ont pris les comptes du pouvoir, hein. Les églises des réveils. Certains même sont partis pour aller prier contre les opposants. Oui, mais c'est ici, je ne sais pas si nous entrons directement dans le vif. Non, c'était juste un apostrophe. D'accord, parce qu'il faut définir la nature du conflit. Il faut définir la nature du conflit. Est-ce que nous sommes dans une agression étrangère ou nous sommes dans un conflit interne? Et si nous définissons la nature du conflit, je pense qu'on peut bien analyser les faits et gestes et des églises du réveil et de l'église catholique. Absolument, mon général, parce que très souvent, d'ailleurs, on en parlera longuement aujourd'hui, on fait fi de ce que nous avons comme problème en interne, en disant que tous les péchés d'Israël, c'est le Rwanda. Alors que l'Angola nous tacle, la Zambie est anti-RDC, sur certains chapitres, etc. Et les Occidentaux... principalement, on est à une trentaine d'années maintenant. L'Ouganda est notre ennemi très direct. L'Ouganda nous exploite. Allez en Ituri, aller dans la zone de Beni, Butembo, etc. L'emprise de l'Ouganda est très remarquable, y compris, enfin la monnaie, ça c'est les conséquences économiques de la proximité avec l'Ouganda. Mais l'Ouganda nous exploite. Oui, mais l'Ouganda c'est parmi les relais régionaux, les relais américains, régionaux, absolument. Ce vieux projet de mais chez nous, on pense, ça on le sait. Chez nous, on dit que l'Ouganda avec l'Angola est notre partenaire avec le pétrole, oui. Mais il n'y a pas eu une agression militaire comme celle actuelle avec le Rwanda. C'est pourquoi nous disons que c'est-à-dire le Rwanda, c'est le Rwanda et les 8 autres voisins. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas d'espace, qui a déplacé son conflit chez nous et vient faire les exactions chez nous parce qu'effectivement, moindre... Condamnable. Exaction condamnable. Absolument. Condamnable. Moindre conflit sur le sol rwandais, le pouvoir tombe. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont délocalisé ces conflits chez nous. Bienvenue, Ambroise Mamba. Merci. Un télo de son état. Merci. En face de vous, hein, vous avez, c'est lui et un autre, un télo, parce qu'il est ici à s'agir depuis, hein, Pius Romain Roland, juriste. Vous avez défendu avec brio, hein, d'après ce que j'ai appris. Si, grande distinction. Oui, vous êtes spécialisé en quel droit? Pour l'instant, je suis en master droit public interne. Ah, droit public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on avait cours. Mais malheureusement, il y a un bon nombre de professeurs, je pense, je vous ai envoyé la vidéo, oui. Qui sont en deuil à cause de l'assassinat ignoble de leurs collègues. Et je pense que les... Est-ce qu'on a trouvé ces tueurs-là? On aurait trouvé un, et j'ai condamné la manière dont il a été lapidé, puisqu'il y a eu absence de preuves. Quoi? Celui qu'on a trouvé? Si. On l'a lapidé. Ils se sont fait justice. La population elle-même s'est fait justice. On l'a brûlé vif. Si, on l'a brûlé vif. C'est le niveau de la colère. Hein? Bon, ce qui n'est pas bon, puisque... Mais est-ce qu'on a identifié que c'était la bonne personne? Bon, il semble que le fils du professeur l'ait reconnu. Mais pourquoi on a tué ces professeurs d'abord? Bon, on ne sait pas. Hein? Le règlement des comptes. Quand j'ai suivi le professeur ont dit, depuis que la République démocratique du Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, oui. C'est une première. Quand tu es un professeur universitaire. Quand tu es un professeur. Dans sa maison. Site universitaire. Site universitaire, c'est une première. Mais qui doit être protégé, ce site. En fait, c'est la colline inspirée. Ailleurs, c'est là où on tire les savoirs. Mais les savoirs, on ne les tire pas dans les injures des hommes politiques qui insultent tel qui s'est fait élire. C'est là que grâce à vous tenez ces conseils. Si, qui s'est fait élire. C'est sur la colline où on va dans chaque département qui sont ces étudiants brillants et on le prend, on le confie les responsabilités de certains départements, certains ministères. Mais aujourd'hui, quand on arrive sur le site universitaire, les étudiants ont les écouteurs dans les oreilles. Et vous avez par exemple un étudiant qui a le pantalon dont la ceinture est en bas, excusez-moi, des fesses, qui ne montre comme ça, rien. Si. Mais il y a la police là-bas, non? La police universitaire. Mais quelle police? Quelle police? Quelle police? Moi, je suis de faculté catholique. Je vous dis que à mon époque, je pense que ça continue avec l'UCC. Une fille qui vient avec une jupe qui
qui montre ses genoux, elle n'était pas la bienvenue. Ça, c'était la rigueur de prêtre. Écoutez, c'est que moi j'imprime hein, dans mes cours. Et mais oui, justement. Ce qu'on appelle tenue de ville, c'est un habillement décent. Mais laissez-moi, avant que nous en... C'est pas un biscuit, mais ce sont nos câbles. Oui. Nous avons nos câbles. Et il semble, je parle au conditionnel, puisque pour l'instant, toute information est prise avec des pincettes. Avec des pincettes, avec une mauvaise manière. On risque même de venir vous chercher chez vous à la maison à 2h, 3h du matin. Je dis, selon nos câbles, j'aurais appris qu'il y aura révision du procès de l'ancien chef de l'État. Mais c'est pas mauvais ça. Oui, c'est pas mauvais. C'est pour rejoindre ce que nous avions dit. Qu'il y a eu vice de procédure. Mais la justice est faite pour se religer, se revoir. Mais justement, c'est une bonne chose. C'est un Il faut prélude. saluer la justice. Si, il faut saluer ça. Il faut saluer. Il ne faudrait pas que ça vienne un jour. Puisque l'autre fois, je l'avais dit ici, il ne sera pas le premier sénateur. Il y a un qui va le suivre dans 2 ans. Et il ne faudrait pas que celui qui va les suivre dans 2 ans subisse... Allez chuter par là. Non, moi ici je parle du statut. Je ne parle pas d'individu. Je parle des statuts. C'est-à-dire dans 2 ans, il y a quelqu'un qui sera sénateur. Et nous voudrions le voir vivant. Et il ne faudrait pas qu'il subisse ce que son prédécesseur a subi sous son règne. C'est-à-dire, on crée un faux procès juste pour l'écarter politiquement, et après on se rend compte qu'on est dans le trou et on veut s'amender. C'est une bonne chose. Mais oui, c'est une bonne chose. Il ne faudrait pas que ça revienne. La justice est en train, je pense, de corriger ses fautes. Tant mieux. Mais nous l'avions dit ici avant que les jugements ne soient rendus. Il n'est jamais tard. Non, ça entachait l'image de la République. Avant que le procès ne soit prononcé, nous avions dit ici, il y a eu vice de procédure puisque les statuts d'un sénateur à vie. Pour l'amener en justice, il faut que le Parlement se réunisse. Est-ce qu'on a respecté cette procédure? On n'a pas respecté. Excusez-moi, c'est sous l'effet de ce que nous disons. Les avocats qui ont cherché à avoir de l'argent, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont discrédité la République. C'est la République qui était mal jugée et l'image de la République était ternie, comme vous avez dit. Moi, je pense en off, beaucoup de responsables, politiques y compris, n'ont pas digéré, ne digèrent pas ce procès, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui sont faites sans respecter la procédure et les lois. Et donc, c'est tant mieux pour la justice, il faut saluer. Et je pense qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Qu'on revienne au bon sentiment et qu'on fasse des choses. Le fait, je regrette que je n'ai pas encore prêté serment, sinon je serai son avocat. Ah, monsieur, allez-y vite, hein. Et soyez un bon avocat hein, pour ne pas rejoindre les avocats. Comment les avocats. Moi, je serai l'avocat du peuple. Non, en tant que jeune avocat stagiaire, vous n'avez pas droit à ce niveau-là de plaider. C'est vrai, hein. Voilà. Vous serez qu'un avocat stagiaire. Ça, c'est oui, des juristes. D'un juriste majeur. Merci beaucoup. Que je salue d'ailleurs, c'est juriste majeur, d'un Titende. Juriste et journaliste par ailleurs, hein. C'est ça qui est plus important. À Kin 24. Bonne année d'abord. Très heureux de vous retrouver. Quelqu'un m'a dit à Paris, ce monsieur-là, il s'habille comme un roturier. Comment c'est les roturiers? Un roturier? C'est, enfin, je vais le dire en d'autres termes, comme un noble. Ah, c'est exprès ou c'est... Non, vous savez, vous êtes les guides. Hein. Vous nous inspirez dans beaucoup de choses. Et quand vous venez dans Club 50, mais il faut s'habiller conséquemment. Mais laissez-moi d'abord vous présenter un bel an 2026, et surtout un bel élan pour cette année qui commence. Puisse Dieu bénir les Congos et surtout protéger les Congos en face de cette balkanisation orchestrée par les ennemis de l'extérieur et surtout par les ennemis de l'intérieur. Là, on n'en parle pas assez. Les ennemis de l'intérieur, c'est important. Qui est ennemi de qui et de quoi? C'est la nature. Ils sont avec nous. Vous savez, on peut être aussi du pouvoir, être ennemi du Congo. Hein. Tout à fait. Mais c'est ça les ennemis de l'intérieur. Si.
Vous l'avez compris. Moi, en suivant, je ne vais pas le citer. J'ai formé d'ailleurs pour la partie communication, qui a fait ce qu'on appelle la transhumance rapide, et c'est beaucoup promené à longueur des missions et des publications. Au bout de 4 ans, pas des récompenses comme il entendait. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils disent, offre beaucoup des gens qui communiquent pour le président, c'est ce qu'il dit. Le propre du Congolais, c'est la cupidité. Ouais. C'est le gain facile et rapide. Facilement corruptible. Sans conviction. Et c'est triste. Ouais. De voir que nous devons comprendre l'enjeu. les ennemis ne sont pas toujours dans l'opposition. Ou à l'extérieur, c'est souvent à l'intérieur. L'enjeu ici, ceux qui détournent, même ceux nos qui ne enfants, respectent pas la loi. Même nos enfants, nos petits-enfants à l'école primaire l'ont compris. L'enjeu, c'est la balkanisation du pays des Patrice Emery Lumumba. On va en parler tout à Tout l'heure. le reste, c'est de la diversion. On va en parler tout à l'heure. Peut-être pour le compléter un tout petit peu. Oui. C'est vrai, l'enjeu, c'est la balkanisation. Oui. Mais il est très difficile de balkaniser la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Oui. Ailleurs, si la balkanisation a réussi, c'est puisqu'il y a eu d'abord un conflit religieux. Je prends le Sinon, Soudan. il n'y a pas de conflit religieux. Sinon, il n'y en a pas. Je prends le Soudan. Il y a un conflit. Les nordistes et les sudistes. Les arabisants et les noirs. Et les noirs et les chrétiens. Oui. Ça a réussi. Bon, la Yougoslavie, comme on a dit, ce sont les États. Ça a commencé par un Oui, État. il y a aussi les musulmans, les Serbes et les musulmans. Oui. Mais ici, chez nous, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que nous avons 450 tribus. Et toutes ces tribus se sont mariées. C'est mélangé. C'est mélangé entre nous. Vous avez par exemple les gens de l'Est qui se sont mariés avec les gens de l'Ouest, avec les gens du centre. Les gens du Sud se sont mariés avec les gens de l'Est, avec les gens du centre, avec les gens de l'Ouest, avec les gens du Nord. Donc ça serait tellement difficile. Mais pas impossible. Non, c'est impossible. Non. Non, c'est impossible. On doit ouvrir l'œil et le bon. Je vous dis c'est impossible. Comment? Oui. Il n'y a pas longtemps. Pour nous, la canne est finie. Mais vous avez observé, à chaque fois les léopards jouaient, c'est tous les 145 territoires. Oui, y compris. L'identité nationale est très forte. Attention, c'est ce que je dis. Et d'ailleurs, ça ne se résume pas en pouvoir. Hein. Ça sera très très difficile. Plus Roland n'a pas tort, mais on ne doit pas non plus minimiser ces dangers. Le risque, oui. On est Il y a péril en la demeure. Oui, on ne minimise Oui. pas. La réussite, c'est le fait que le peuple se laisse manipuler. Or ici, l'âme congolaise est très très difficile à déchirer. Ce que je vous dis, le plan de la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Lumumba l'a décrié. Lumumba est descendu de l'avion avec un document dit on vient de me corrompre pour balkaniser le pays. Ça fait combien de temps? Depuis 60, on n'a pas réussi. Goma avait été pris en 2012 pour aller à Goma. On devait faire un effort de rester sous bonne garde. Il est vrai que c'est difficile, mais il faut rester sous bonne garde. Parce que la balkanisation est un vieux projet. Lorsque vous regardez le comportement des occupants de la partie Est, vous prenez par exemple le fait que le M23 se soit retiré unilatéralement de la ville d'Ouvira. Une annonce qui avait été faite, même si dans les faits c'est non, ils ne l'ont pas fait. Mais regardez, ils ne peuvent plus avancer militairement, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils restent. Pourquoi ils restent? Parce qu'ils ont appris des Nations Unies que les Américains n'enverront pas des troupes au sol. Les Nations Unies n'enverront pas des troupes au sol. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pression sur les populations. Vous avez appris l'histoire des marches. Bukavu, Goma, Rutshuru, Uvira même, les marches où les populations soutiennent le M23. Ils disent nous sommes contre le retrait du M23. C'est une manière d'expliquer qu'il y a une sorte de cohabitation, une sorte de cohabitation pacifique entre les occupants et les populations. Et d'ailleurs, quand on explique ça, on veut aller vers une autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, il y a aussi des facteurs, lorsque des crises, lorsque les guerres civiles éclatent,
que vous avez dit que les ethnies se sont mariées. Oui. Mais lorsque les guerres civiles éclatent, Oui. il y a même des mariages qui se séparent, qui se disloquent. Eh bien, Il y a des gens qui se séparent. Il y a la transplantation des populations des peuples. Le ministère de l'Intérieur plusieurs fois a accusé le Rwanda de venir déloger les populations congolaises pour les remplacer par les populations rwandophones. C'est des déjà fait. choses C'est qui déjà arrivent fait dans votre et qui localisation. vont concrétiser la mondialisation. Lorsque vous dites que non, c'est difficile, essayez de dire là, non, c'est difficile, c'est vous dormez impossible. sur les Ça, c'est lauriers faux. et vous empêchez la République à veiller là, et à pourquoi arrêter je ce dis que bonheur. c'est- Merci beaucoup. Laissez-moi, non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Ton discours va être c'est démobilisateur pas le et débat. il faut faire attention. Alors, je vais accueillir maintenant le repêché de la semaine dernière, à qui je vais demander très objectivement de dire un mot à ceux qui nous suivent, avant que je puisse l'autoriser à aller dans ces préliminaires qu'il adore tant. Merci beaucoup. Il s'appelle Nico Faye, avec une cravate jaune. Où est le maître Riban? Voilà, qui n'est pas là. Voilà. Quelle est la symbolique du maître Riban? Oui, il dit que les autres ne prennent que des mesures. Ah oui. On a pris Et lui les aussi mesures prend de des faire mesures. ça. Pourquoi vous prenez autant de temps à mettre votre maître Riban? Vous avez le micro, monsieur? Un maître Liban, La population vous écoute. Oui, je suis là. Nous sommes le 10 janvier 2026. Nous avons eu à passer la toute première émission, le club du 3, c'est-à-dire le samedi de la semaine passée. Vous avez vu, vous avez suivi ce qui s'était passé. Mais néanmoins, pour ceux-là qui avaient suivi l'intégralité de l'émission, n'ont pas été induits en erreur. Mais peut-être ceux-là qui ont suivi des séquences ont été induits en erreur parce que pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait suivre l'intégralité de l'émission pour comprendre Je veux tout simplement que vous d'où vous est- exprimez d'où était venu, par rapport à l'opinion. d'où était Ne vous venu, justifiez c'est vrai. pas. Ne vous justifiez Alors, vous savez, oui, j'ai reçu, je ne sais pas dénombrer le nombre de messages que j'ai reçus. Me demandant, ceux-là qui n'avaient pas suivi, qui demandaient qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un camp de ceux-là qui ont soutenu le mensonge et il y a un camp qui disait la vérité et que ceux-là, pour ceux-là qui soutenaient le mensonge, ils ne voulaient pas que la vérité soit inoculée dans les chefs de mon peuple. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu Besbi. Je présente mes très sincères excuses pour ceux-là qui ne m'ont pas bien compris. Nous ne sommes pas là pour calomnier, nous ne sommes pas là pour diffamer, nous sommes là pour restituer la vérité, rien que la vérité. Mais quant à moi, les divergences de point de vue se limitent sur le plateau. Mais quant à ceux-là qui veulent s'approprier le régime, quand même le régime ne les reconnaît même pas. Je ne demande pas de vous expliquer, monsieur. Alors, C'est déjà bien dit. Votre vis-à-vis s'était exprimé également la semaine dernière, durant l'émission, pour s'excuser auprès de l'opinion. Et c'est tamé comme ça. Je pense que le malentendu est dissipé. Toutefois, nous devons rappeler que c'est 1269 jours. Vous revenez aux chiffres. Mais vous parlez du dialogue. Important. Le dialogue est une conséquence de quoi? De l'insécurité, de la mort de l'État. Est-ce que s'il y avait la paix, si le régime contrôlait l'intégrité territoriale, est-ce qu'on parlerait dialogue aujourd'hui? Non. Vous avez l'habitude de voir les effets, mais moi je ne vois pas les effets. Moi je vais plus loin pour voir les causes. Pourquoi parler dialogue aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des territoires qui ne sont plus sur le contrôle du régime légalement établi. Et non seulement ça, aujourd'hui, nous ne pouvons même pas plus parler de l'insécurité à l'Est. Ce qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa, dans la commune urbano-rurale de Maluku, c'est l'effondrement de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à Maluku? À Maluku, Maluku. S'il te plaît, Il y a quoi à Maluku? moi Ça- je suis sur à terrain. quelques mètres de Kinshasa? Je suis Maluku, c'est Kinshasa. Oui. Ne dites pas à quelques mètres de Kinshasa. Maluku fait partie intégrante. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à Maluku? Que je finisse mon rappel, je vais vous dire ce qui se passe à Maluku. Oui.
339 jours depuis que la ville de Goma est occupée, 319 jours pour la ville de Bukavu, 41 jours pour la ville d'Ouvira. J'attendais à ce que la situation de Ouvira puisse s'éclaircir, mais je me rends compte que ce sont toujours les rebelles qui ont le contrôle d'Ouvira. 740 jours depuis que Judith est... 740 jours depuis que les régimes nous ont mis dans cette situation. 570 jours depuis que Judith est là. Monsieur, je vous arrête un peu. 7 ans et 10 jours. Je vous arrête un peu. Ça vous coûte quoi de dire Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement? Vous perdriez quoi si on citait aussi Judith? Mais Judith, c'est un prénom. À ce que je sache. C'est un prénom. À ce que je sache, Judith, c'est une dame de haute facture sur le plan académique et culturel. Là où elle a passé plus son temps en Belgique, j'estime qu'elle est en train de se moquer de vous. Parce que là où elle a passé plus de temps... C'est votre copine, elle est votre copine. Là où elle a passé plus de temps en Belgique, lorsqu'on l'appelle Judith, il ne poserait pas de problème. Seulement, Madame la Première ministre. Ça changerait quoi? Vous perdriez quoi? Si elle perdrait quoi? C'est un manque d'élégance. C'est un manque d'élégance. Vous appelez ça élégance? Vous insistez. Lorsqu'on appelle... Quand vous insistez... Non, c'est toi qui insistes. C'est le manque d'élégance lorsqu'on dit Trump. C'est son nom de famille. Son père. Donald Trump, c'est un manque de respect lorsqu'on dit Obama. C'est un manque de respect lorsqu'on dit Macron. Dites Souminois. C'est un manque de respect lorsqu'on dit Hillary. Non, dites Soumi. Là où on connaît la valeur de l'homme. Ce sont des prénoms ou des noms. Ce sont des prénoms ou des noms. Vous préférez qu'on vous appelle Ambroise ou bien vous préférez qu'on vous appelle Mamba? Mamba. Je suis monsieur Mamba. Je suis monsieur Mamba. Ambroise, ça sonnerait très bien. C'est une dame. C'est une dame. Attention, elle n'est pas ton amie. Elle n'est pas ton amie. Encore moins ta copine. Tu peux pas l'appeler. Vous savez, le fait de chercher à défendre, c'est pour ça. Arrête avec ça. Le fait de chercher à défendre, c'est pour ça qu'on ne vous considère même pas. Non. Si on vous considérait, donner raison à l'autre ami, il faut arrêter avec ça. L'on ne ramasserait pas n'importe qui pour placer ministre. On voit des ministres dans ce régime qui n'ont jamais défendu le régime, mais on les place, bien qu'ils parlent très mauvais français. Mais on les place. Mais vous êtes là, vous vous mettez à défendre, vous allez après les soirs, vous allez vous demander ces gars de là, on fait des Y. Les jours on appellera ta mère par son prénom sur un plateau de télévision. On va l'appeler Esther. On va l'appeler Esther. Alors, et en plus, vous faites des problèmes là où il ne faut pas faire des problèmes. Dans les États, on ne fait pas de problème sur... C'est pas élégant de ta part, c'est pas élégant. Dans les États, on ne fait pas de problème sur l'appellation des personnes. On fait des problèmes dans les États lorsqu'il s'agit de gestion de la res publica. Posons les problèmes de la gestion du public, qu'on pose la question en justice. Vous avez Maluku, qui est de la province de... qui y a 45 quartiers. Aujourd'hui, posez la question à Judith, combien de quartiers Kinshasa contrôle à Maluku? Mais qui contrôle les quartiers? Maluku a 45 qui quartiers. Les contrôle? Moi, je ne suis pas là pour donner des réponses brutes. Maluku a 45 quartiers. Aujourd'hui, 30 quartiers échappent au contrôle de Kinshasa. Et qui les contrôle? Les Mobundo. Non, tu as ça. Les Mobundo. Nous avons la... Vous n'avez pas... Vous ne savez pas... Nous avons la police, nous avons l'armée. Vous savez ce qui est arrivé à la famille Orphée Linoir? Marc, un jeune Congolais qui habitait la Belgique, de plus ou moins 37 ans, 38 ans. Il a fait ses études en Belgique, il a décidé de venir au Congo avec sa femme et ses 2 enfants. Il est allé s'installer dans sa ferme à Maluku. Il a été dépiécé par le Mobundo. Il y a combien de temps ça? Le 5 janvier de cette année. Vous avez des éléments par rapport à ça? Écoute, Jean-Marie, moi quand je viens sur le plateau, je ne viens pas pour amuser la caméra. Et la police n'a rien fait? J'ai dit ceci. Je ne dis pas que non, c'est non loin de Kinshasa. Maluku, c'est parmi les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et Maluku a 45 quartiers. Aujourd'hui, Kinshasa ne contrôlerait que plus ou moins 15 quartiers.
et 30 échappent au contrôle. Et le jeu... Qui évalue ça? Attends, le bourgmestre lui-même. Allez poser la question au bourgmestre de Maluku. Et le pauvre garçon, après avoir fait de bonnes études, il décide de venir investir au Congo. Il installe avec la femme et les enfants dans sa ferme à Maluku. Il a été dépiécé le 5 janvier de cette année. Bon, nous, on va chercher. Et aujourd'hui, on va faire des enquêtes. Aujourd'hui, il y a veillé mortuaire, demain, c'est... Vous vous en doutez. Envoyez... Non, non. Quand vous voulez avoir des informations, que moi, je ne raconte pas des gens, allez ce soir ou demain matin, à la salle Kofi, vous allez trouver qu'il y a veillé mortuaire de ce jeune garçon universitaire de 37 ans qui a décidé de quitter le confort. En Belgique. En Belgique. Qui devait installer au Congo. Attention, on est suivi en Belgique. Jean-Marie, vos histoires de chansons qui ont causé les problèmes la semaine passée. Quand vous vous luttez des propos qui sortent d'un responsable comme moi, et puis prenez cela comme parole de l'évangile. Ah bon? Parce que vous êtes qui? Vous vous en doutez. Envoyez une équipe. Laissez-moi vérifier. Envoyez une équipe, votre équipe ce soir. Oui, oui. Ou bien demain. Je vais le faire. Dans la salle de fête Kofi. C'est là où que se passe la veille mortuaire de ce pauvre garçon de 37 ans. On fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayez vos apaisement. La mission ne fait que commencer. Regardez comment vous transpirez. Vous êtes très endiablé, monsieur. Alors calmez-vous. Ici, c'est la précision et la confusion. Calmez-vous, calmez-vous. Laissez-moi accueillir il est patron, enfin presque, d'un média important ici à Kinshasa, Univers Télévision. Un bon journaliste, plus ou moins équilibré. On l'appelle Eddie Kaniki. Bonne année. Merci. Vous êtes équilibré, je ne me trompe pas. Si vous le dites. Voilà. Si vous le dites. Merci d'abord pour le vœu. Meilleurs vœux à tous les confrères qui sont sur ce plateau. Meilleurs vœux également aux téléspectateurs qui nous suivent et heureux de me retrouver. Les gens de nos provinces vous trouvent très modérés. Oui, j'aime bien être modéré. J'aime pas être endiablé. Oui, on a trouvé. Je préfère donc être modéré. Oui. Ceux qui sont parfois endiablés sont là pour épingler, comme je viens de le constater, épingler les gens qui ont subi, n'est-ce pas, l'attaque, dit-il, des bandits armés, mais je vois nulle part où on condamne. On condamne, pourtant, c'est ce qu'on devrait faire, parce que dans un pays qui se respecte, lorsqu'il y a insécurité, lorsqu'il y a une insécurité organisée, on doit non pas seulement mettre sur la place publique le fait qu'il y a des gens qui sont endeuillés, mais on doit surtout, et encore surtout, condamner ceux qui sont auteurs justement de cette insécurité. Il ne soutient pas le Mobondo. Hein. Comment? Il ne soutient pas le Mobondo. Oui, mais je ne l'ai pas entendu dire qu'il condamnait justement les auteurs parce que les Mobondo sont financés, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu dire que, naturellement, parce qu'ils ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. Vous savez, quand vous avez la parole, vous allez la garder. J'ai entendu quelqu'un dans un meeting dire, vous voyez le Mobondo là, celui qui est derrière, c'est Joseph Kabila. Bon, encore que moi je ne sais pas si c'est Joseph Et Kabila. notre armée, le porte-parole de notre armée, ça c'est plus sérieux, parce que lui il est sur le terrain. Ouais. Il a dit in extenso que ce sont les gens qui sont autour du chef de l'État qui le jour le flattent, disent des choses, etc. Que la nuit, c'est eux qui entretiennent le Mobondo. Jean-Marie Kassamba, ici, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est Kabila qui peut être crédible ou alors les gens qui sont derrière le chef de l'État. Je suis en train de parler de la patrie. Et dans la patrie, qu'on soit à côté du chef de l'État ou adversaire politique du chef de l'État, on n'a pas le droit. Justement, on devait s'intéresser. On n'a pas le droit de soulever à ces investigations de l'armée qui a décerné, qui a trouvé qu'il y a des gens qui sont autour du chef de l'État. Encore que à partir de ces plateaux, on ne saura pas savoir si justement l'investigation a déjà commencé, mais dans la mesure où c'est le porte-parole de l'armée qui peut avoir de telles déclarations, je pense que le procureur doit se saisir de l'affaire. Se saisir de l'affaire et rechercher, n'est-ce pas, ceux qui sont derrière les Mobondo. Et moi, je voudrais que tous ceux qui prennent la parole condamnent ces genres d'actes, parce que ceux qui meurent, c'est
ceux qui meurent, pardon, sont des Congolais. Donc, Congolais, ni de la majorité, ni de l'opposition, ils sont Congolais, ils restent Congolais comme nous tous. Il y a un problème de communication par rapport à cette affaire des Mobondo. S'il y a certains officiels qui ont accusé Joseph Kabila d'entretenir les Mobondo, il y a également certains officiels, notamment le porte-parole de l'armée, qui accusent ceux qui sont à la présidence. C'est un problème de communication qui n'est pas bien organisé, mais cela ne dédouane pas Joseph Kabila. Il pourrait y avoir qu'il y ait des gens de l'opposition qui entretiennent le Mobondo avec des relais au niveau du pouvoir. Donc il faut que les services de renseignement fassent des travail justement pour identifier. C'est ça le travail, effectivement. Mais je voudrais également donner raison à Nico Faye. Lorsqu'il tient pour responsable le gouvernement de la situation de Maluku par exemple, mais jusqu'à dire que Maluku est contrôlé en grande partie par les Mobondo, je pense que c'est quand même il faut contrôler de sa part. Non, il a dit sur 45 quartiers. Oui. Non, il a dit sur 45 quartiers. Il a dit sur 45 quartiers. J'ai commencé par lui donner raison. J'ai commencé par lui donner raison de tenir pour responsable le gouvernement. C'est l'État qui doit sécuriser la population. Et là, c'est la question que vous posez à Judith. Oui, mais justement, là, il a raison. Vous pouvez l'appeler Judith, c'est votre droit. Moi, je l'appelle Souminois. Il ne faut pas m'embrouiller. Appelez-la Judith comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, mais je vous donne raison de la tenir pour responsable. Mais en même temps, nous devrions nous poser la question, il y a combien de policiers pour combien d'habitants à Kinshasa, tant à Kinshasa qu'à l'Est. Quand vous regardez les problèmes de sécurité que nous avons actuellement, nous avons une débauche d'énergie dans la partie orientale du pays et que par rapport au nombre de policiers que nous avons, c'est très difficile de pouvoir donner à chaque population. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je voudrais qu'on soit... Je voudrais qu'on soit réfléchi pour ne pas responsabiliser quelqu'un de manière à l'aveuglette, en fait. Parce que c'est très facile de pouvoir dire t'es le responsable, mais refuser de réfléchir pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer la question. Ça, c'est très important. Ambroise, s'il te plaît. S'il te plaît, Ambroise, lorsque la sécurité d'un peuple est mise à rude épreuve, on ne peut pas dédouaner le gouvernement, ni l'État. C'est la première mission. Tu ne peux pas dire... Mais c'est très facile de le faire avec une posture de l'opposition, justement. C'est très facile de le faire avec une posture de l'opposition. S'il te plaît. À ce moment-là, on ferme les yeux, on dit tout ce qu'on veut dire. La coordination gouvernementale voudra ce que, lorsque, à un endroit, il y a les poches d'insécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas se mettre à condamner comme j'entends. Je lui ai donné raison. S'il te plaît, comme j'entends mon ami dire il faut condamner, il faut condamner. Moi, je ne suis pas juge pour condamner. Ok. J'ai subi. Et il y a un responsable qui a mené l'insécurité à Kinshasa. Okay. Au niveau du gouvernement, on en parle. On a libéré les inciviques de la prison. Aujourd'hui, ce sont ceux gens-là qui posent problème. Est-ce que nous d'accord avec vous? Est-ce que le gouvernement avec l'opération de libération de détenus est-ce que le gouvernement qui a libéré un ministre d'État? Non, le régime. Là, vous voulez disséquer. Il ne faut pas disséquer. Il a eu l'autorisation du premier ministre, de la première ministre. Il était membre du gouvernement. C'était pas un acteur politique. C'était un ministre de la justice revêtu. Vous avez fait le droit tous les deux. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Pourquoi on aurait des portefeuilles de l'État? Pourquoi on en aurait? Est-ce que chaque ministre n'est pas responsable de son secteur? Il est responsable. Est-ce qu'il peut... Alors, est-ce que ce n'est pas... Non, écoutez-moi. Vous êtes des juristes tels que je vous regarde. Vous voulez dire qu'un ministre n'a pas le droit de réfléchir par rapport à son secteur pour décider et puis vous donner la réponse. Et vous fermez les yeux, vous responsabilisez tout un régime parce qu'il n'y a que le régime qui décide. Et si c'est le régime qui décidait, il n'y aurait plus de raison d'avoir des ministres. Voilà ce que je vous dis comme réponse. La décision de désengorger les prisons venait d'un conseil de ministres.
Le conseil des ministres, c'est un comment? Oh là là. Comment c'est un conseil des ministres? Président parti. Le président de la République. Mais c'est pas de Je suis tenté de vous apprendre ce que vous ignorez. Par rapport au gouvernement des ministres. Non, Quoi qu'est-ce que nous ignorons? Vous ignorez comment c'était un conseil des ministres. Ambroise, cette décision, c'est moi qui ai soulevé cette problématique. C'est moi qui ai soulevé cette problématique. Vous avez fait les droits, moi j'ai fait les sciences politiques. Si. Dans les sciences politiques, j'ai tout un cours de travail gouvernemental. Est-ce que vous savez comment c'était un conseil de ministres? Est-ce que vous savez que si vous voulez que je vous l'apprenne sur les plateaux, je vais le faire. Est-ce que vous savez que les magistrats ont été mécontents du fait qu'on a désengorgé la prison? Oui, je vous ai dit que... Mais la décision gouvernementale. C'est une décision gouvernementale. Mais justement, vous voulez aujourd'hui Mais pourquoi on a désengorgé les prisons? Pourquoi on a désengorgé les prisons? Pourquoi? Ouais. Parce que Ouais. le régime, dans son populisme légendaire, écoutez, Jean-Marie, chaque jour, les prisonniers mouraient comme des mouches. qui est responsable? Il y avait une pléthore de Qui est prisonniers. responsable? Parce que vous savez, chez nous, on n'a pas de maison d'arrêt. Il suffit qu'on vous arrête parce que vous avez dérobé Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, on vous amène à Makala. Et chaque jour qui passait, la prison de Makala était devenue un roi. Le ministre est patron de son secteur. Patron de ce secteur. Écoutez, comment est-ce que vous pouvez ignorer ces notions aussi? C'est lui qui connaît que Mais pourquoi tu cries? C'est lui qui connaît, vous ne connaissez rien sur cette matière. Par rapport à la tenue d'un conseil des ministres, je suis désolé de constater que vous ne connaissez rien. Je dis, attends, comment c'est la décision de désengorger les prisons était émanée du conseil des ministres. Jean-Marie, c'est très important. Comment c'était un conseil des ministres? Les prisons. Écoutez, Kinshasa a plus ou moins 20 millions d'habitants. À Makala, aujourd'hui, on estime à plus de 16 millions. Trouvez-vous normal? 16 millions 16 000. 16 000. Mais tout dit. Écoutez, vous parlez quelque chose. C'est un populiste. Écoutez, apprends. Jean-Marie. Pour les chiffres, moi je ne suis pas dans les chiffres. C'est un discours que le régime inaugure pour se dédouaner. D'abord, primo, Kinshasa a plus ou moins 20 millions d'habitants. Lorsqu'on a en prison plus ou moins 16 000 personnes, vous appelez ça pléthore par rapport à 20 millions? Les nombres, d'abord, il y a des débats. Est-ce que vous allez à Maloukou? Est-ce que vous allez d'accueil? Attends, vous allez à Makala. S'il y a 25 000 détenus? C'était pour 3 000. Attends, Jean-Marie. L'autre connaît à 16 000. Jean-Marie, connais-tu du genre? Pour lui, c'est moi, j'ai étudié le coût de la prison. Là où je vais vous rejoindre. Attendez. S'il vous plaît. Oui, allez-y vite. Lorsqu'on suffit de 20 millions d'habitants, on a plus ou moins, admettons qu'il y a 25 000 infracteurs. Qu'on ne les arrête pas parce que la prison a la capacité de 3 000. C'est la question. Je vais réfléchir. Attends, non, vous parlez. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai étudié la prison. Est-ce que s'il y a 25 000 infracteurs, on doit les arrêter? Alors, on va les mettre. Alors, on ne doit pas les arrêter parce que la capitale. Voilà ce que vous refusez de dire. On a libéré. Voilà ce que vous refusez libéré de la Voilà ce que vous refusez de dire. Moi, je ne me pas qui est-ce qu'on a libéré. C'était des voleurs de Jean-Marie. Non, Jean-Marie. Il ne connaît pas. Il doit prendre. Non. C'est qu'on n'a jamais. Voilà ce que refusez de dire. C'est moi qui ai la parole. Laissez écouter, s'il vous plaît. Non, mais parmi les libérés, Jean-Marie, parmi les libérés, d'abord, il y a eu de fraude. Pourquoi? On a libéré les gens dont il y avait encore l'instruction. Il parle de fraude. Il parle maintenant de fraude. Écoutez. On désengorge un détenu qui n'a pas encore promis une décision de justice. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, le procès apprend. C'est-à-dire, le procès est en cours, mais on libère quelqu'un. Oui. C'est une entorse. Vous avez raison. C'est une entorse. Mais voilà ce que vous refusez de dire. C'est une entorse. Voilà ce que vous refusez de dire. Non, mais voilà ce que vous refusez de dire. Monsieur dont le procès est en cours, est-ce que sa place est à la prison centrale de Makala? Réponds à cette question. S'il vous plaît. Réponds à cette question, monsieur. Sa place n'est pas en prison, être à la maison d'arrêt. Où est-ce qu'on doit les garder? Il peut rester chez lui. Si la fuite est à craindre, quelqu'un qui a violé,
quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a commis des délits de On n'a pas libéré des gens qui ont tué. Apprends. Je n'ai rien à apprendre. Toi, parce que tu ne connais rien. Pourquoi on arrête? Tu racontes ta vie. On arrête lorsqu'on voit la gravité de fait. Mais pas souvent. Attends, oui, il y a déploré par exemple, il y a déploré. Vous connaissez, il y a une affaire qui fait... Pas souvent. Oui, il y a une affaire ici qui... Vous connaissez l'affaire qui a de deux enfants de celle qui était ministre Marie Mouchébekwa. Oui. Ce sont des faits gravissimes. Non, avant d'aller à cette affaire. Oui, s'il vous plaît. Non, parce qu'il a dit que non, pas forcément. Vous êtes sur un dossier. Ceux-là qui doivent être arrêtés. Par exemple, dans un de ce conflit, les tortures. Parce que c'est la torture et la séquestration. Mais pourquoi on a torturé? Les trois enfants ont été torturés. Moi, je vous trouve avec ma fille de 16 ans chez moi à 4 heures que je vous tue. Bon. Non, John. Vous aurez commis quoi? Je vous trouve avec ma fille de 16 ans. Vous aurez commis quoi? Quand vous êtes là. Si tu trouves quelqu'un et que tu tues quelqu'un, tu aurais commis quelle infraction? Tu as une fille, toi. Allez, merci monsieur. Tu as des enfants. Merci monsieur. C'est moi qui commence. Vous voyez les biscuits qui sont dénoncés souvent, ce sont ces gens. Vous êtes un peu hors sujet. Merci beaucoup. Jean-Marie, ça c'est pas un biscuit, ça c'est un problème de sécurité. Mais c'est pas la thématique. Ce n'est pas la thématique. Ce n'est pas la thématique. Et je pose la question. Le dialogue va chercher aussi la sécurité. S'il vous plaît. Le dialogue va chercher la sécurité. Je vais poser cette question à John Chitende. Quelqu'un me dit, on sait où est-ce que son cœur bat. Non. Alors je vous pose cette question le plus directement. Mon cœur bat du côté de la République. Le plus directement possible. Oui. Lorsque les rebelles avaient pris à son temps Bunagana, voilà, Nikos est en train de compter toujours les jours, Vital Kamerhe était parti là-bas. Il est revenu à Kinshasa avec une proposition du triangle. Ouais. Et il a dit, vu notre capacité militaire, nos capacités militaires, vu la complexité de la situation sur place, vaut mieux qu'on amorce un dialogue avec ces gens, de maintenant. On ne l'a pas fait. Lorsque Goma tombe, il a été proposé, et je pense que ce sont les catholiques et les protestants, qui sont partis même jusque là-bas, rencontrer Nanga. Ils ont lancé leur processus de paix. Ils ont appelé ça pacte social. Hein? Pacte social. Le gouvernement dit non. On ne traite pas avec les placebos et les pantins et voilà, tous les qualificatifs qui étaient jetés à son temps. Bukavu tombe, on va à Doha. Et à Doha, il y a une proposition claire qu'il faut se mettre autour de la table pour parler des problèmes profonds. Ils ont parlé ça comment? Les causes profondes. Rien, niet de la part du gouvernement. Mais depuis le week-end dernier, il y a à peine quelques jours, le président angolais, on ne sait pas si c'est lui qui a proposé ou c'est nous qui avons demandé. C'est lui. Comment vous dites que vous étiez à Luanda? C'est sur l'initiative vous étiez à du Luanda. président angolais que Tshisekedi est rendu à Luanda. Admettons que c'est lui. Qu'est-ce qui motive maintenant qu'on accepte le dialogue? Je vais répondre, je me sens à l'aise, sereinement à votre question, mais laissez-moi vous faire part. Après autant de morts et de dégâts. Vous faire part de mon rêve. I have a dream. J'ai vu les forces armées de la République démocratique du Congo s'installer à Kigali. Toi, tu as rêvé? Oui, c'est juste un rêve. Non, c'est juste un rêve. J'ai rêvé. Je ne sais pas pourquoi. Non, laissez-le. J'ai dit c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Mais pourquoi mon rêve te fait peur? Les Rwandais vont dire, mais chez Dieu n'a qu'à rêver. Non, mais pourquoi mon rêve t'es sur ça? Développez votre rêve. Parce que je me dis, mais les Rwandais c'est un petit pays. Les Rwandais a la superficie d'un quartier de ma commune. Mais si par malheur,
les forces armées de la République démocratique du Congo arrivaient à s'installer au Rwanda. Mais malheureusement, j'ai sursauté, ce n'était qu'un rêve. Je passe. Jean-Marie Kassamba. Ça sous-entend quoi? Non, mais j'ai rêvé, Jean-Marie Kassamba, je vous ai fait part. Dans votre subconscient, mais on s'est dans votre subconscient, vous avez des envies d'occuper le Rwanda. En réveillant, je tombe sur Mouzito. Mouzito qui me dit, oui, Mouzito qui me dit, non, il y aura une belle enveloppe réservée à notre armée. J'ai compris, oui, ça y est. La République démocratique du Congo doit être à la hauteur de sa vocation. Nous devons nous doter des outils de puissance. Le premier outil de puissance, Jean-Marie Kassamba, c'est l'armée. Je vais revenir à ma question. Si on avait une belle armée, Jean-Marie, laissez-moi évoluer. Vous êtes dans le vœu. Vous ne m'avez pas posé une question 1 plus 1 égale à combien que je vous réponde 2. Non, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi évoluer. Le premier outil d'un pays puissant, c'est son armée. Si on avait une belle armée, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, on n'allait pas nous faire marcher Doha, Luanda, Washington, tout ça. Waouh, quel aveu! Si on avait une belle... Mais vous savez, vous et moi, qu'on n'a pas une armée à la hauteur du Congo. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça sort de ta bouche. Pourquoi vous sautez? Ça sort de ta bouche. Vous vivez où? Vous vivez où? Vous ne vivez pas avec nous au Congo? John, ça sort de ta bouche. On n'a pas une armée à la hauteur du Congo. Je le répète. Waouh! Si vous n'avez pas compris. Waouh! D'où il est grand temps qu'on se réorganise, Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore tard que nous ayons cette armée que nous tous nous attendons. Comme ça, on ne nous fera pas marcher. Tantôt c'est dialogue, tantôt c'est Doha, tantôt c'est Washington. Jean-Marie Kassamba, les dialogues, parlons-en. Mais les dialogues, c'est une vieille nouveauté au Congo-Zaïre. Je ne sais pas, ça sera un énième dialogue en République démocratique du Congo. L'idiotie, c'est quoi? L'idiotie, c'est chercher à avoir des résultats différents, mais en appliquant la même recette, la même méthode ou les mêmes méthodes, mais vous espérez avoir des résultats différents. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Je l'ai appris de Nico Faye. Il m'a dit non. Notre problème en République démocratique du Congo, pourquoi on demande des dialogues? Parce qu'il y aurait une bonne partie du territoire du Congo qui serait occupée. Ok? Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Bon, Jean-Marie Kassamba. On parle de dialogue parce que... Oui, aujourd'hui on se retrouve. Ok, Nanga, mettez-vous là-bas. Joseph Kabila, Mouzito, Fayoulou. Dites-moi, Nico Faye, on parle aujourd'hui. Et demain, les troupes rwandaises quittent la République démocratique du Congo? C'est une question, mais prochaine. Oui. Je vous redonne j'ai la réponse ensuite. Ok. Lorsque l'AFDEL venait, Mobutu, Banza Moukalai, Ngwanda ont tenu le même discours. Oh, attends, que ce sont des marionnettes de... C'est mon temps d'antenne. Ouais, non, sois bref. Mais il change. Mais Tu lui as donné la parole. Tu lui as donné. Assume. Tu lui as donné la parole. C'est du déjà vu, déjà entendu. Tu lui as donné la parole. Lorsque l'AFDEL venait, les Mobutistes et leurs enfants ont tenu ce discours. On fait le dialogue. Nous n'allons pas négocier avec des marionnettes. Non, mais négocier, nous parlons nous ne parlons pas de négociation. Négociation, c'est pas dialogue. Papa, nous parlons ici. Négociation, c'est pas dialogue. Qu'est-ce que nous faisons à Doha? Négociation, c'est pas dialogue. Mais qu'est-ce que nous faisons à Doha? Mais ne vous répondez pas à ma question. Je suis en train de répondre à votre question. J'ai dit, le problème est essentiellement sécuritaire. Aujourd'hui, on peut mettre Jésus-Christ, président de la République démocratique du Congo. On lui adjoint le prophète Mahomet. Mais croyez-moi, Kagame ne va pas quitter le Congo pour autant. Jean-Marie, le problème est sécuritaire. Nous, Congolais, on s'est réunis autour d'une table. Mais il y a un qui a dit que c'est Jésus qui gère la... Non, on se parle. On se parle, ok, on se parle. Même quand on va parler là, y a-t-il une crise intérieure? À l'interne? Oui, à l'interne. Il n'y a pas de crise. Les institutions fonctionnent normalement. Regarde-moi ce monsieur. Non, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a crise à quel niveau? Parle-moi, il y a crise à quel niveau? Que je te réponde. Oui. Ok. Mais pas de dissertation. Où est-ce que tu as cherché? Non, moi j'aime du tac au tac. Oui, où est-ce que tu as cherché? Ouais, il y a crise où? Donne-moi une seule disposition de la loi, tu es juriste, oui, qui consacre les élections de 7 jours. Oh, papa.
Papa. Mais oui, Non. la fraude est là. Écoutez, La fraude est là. La crise est là. vous avez... C'est ça qu'on appelle la cause profonde. Vous savez, dans notre pays... Je t'ai donné un seul élément. Il y a toute une encyclopédie. La parole est là. Jamais, vous savez, dans notre pays, nous avons une cour appelée cour constitutionnelle. Les résultats publiés par la CNILA, ce ne sont que des résultats provisoires. La seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Il fallait invalider pour Monsieur, mais vous avez eu le temps, vous avez eu le Il temps. fallait invalider ces issues de la fraude. Je n'ai vu personne aller à la Cour constitutionnelle. Les Kenyans avaient Je invalidé. n'ai vu personne aller à la Cour constitutionnelle. Mais Les gens qui sont allés à la Cour constitutionnelle, soi-disant, ce sont des procureurs sont saisis. ceci. Oui. Dialogue, oui, dans un pays, dans une démocratie. Dialogue, c'est pas mauvais. Les enfants d'un même pays peuvent Moi, je n'ai pas posé parler. cette question. Mais Jean-Marie, dialogue, s'il faut dialoguer, c'est une prime. Moi, j'ai dit pourquoi. S'il Je faut n'ai pas dialoguer. dit, écoutez, je n'ai pas dit pourquoi dialoguer, pour quelles raisons. J'ai posé la question. Je vais la reposer maintenant à quelqu'un. Chez moi. Tous Romero. Oui. Pourquoi maintenant, après avoir, je ne dis pas dire sacrifié, Oui. mais laisser mourir Oui. beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos militaires, Oui. économiquement, on perd beaucoup d'argent. Les trésors perdent beaucoup d'argent. Tout à fait. Tout à fait. Et l'image, bien évidemment, du pays. Oui. Pourquoi on accepte maintenant d'aller dialoguer? On pouvait le faire à partir de Bonavent. Merci beaucoup. Ces gens ici, nous avons été avec Non, eux ici. répondez. Je réponds. N'invectivez C'est ma personne. manière. C'est ma manière. Ces gens ici, nous avons été avec eux sur ce plateau ici. Vous avez dit, Vital est allé à Bunagana. N'est-ce pas? Il est rentré, il a proposé. Mais avant qu'il n'aille à Bunagana, lorsque Bunagana est tombé, nous avons dit ici, allez négocier. Même parole, on ne va pas négocier avec les panthères. D'ailleurs, le dernier message ici, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Dans un état sérieux, lorsque vous avez des responsables qui changent de langage, la première des choses qu'il faut demander, c'est de démissionner, puisqu'ils ne sont pas sérieux. Un responsable politique ne peut pas tenir un langage comme ça. Il doit démissionner. Il parle ici, la République n'a pas une armée. Monsieur, À la hauteur du monsieur, elle était la 8e. S'il te plaît, elle était la 8e. Ça fait 7 ans. Vous n'avez pas montré la diplomatie. S'il te plaît, que ce soit en termes de nombre, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de vaillance. Didier Toumba est vivant. Didier Toumba est vivant. Jean-Claude est vivant. Paix à son âme, Kaïmbi est mort. Paix à son âme, Baouma. Mais ils ont défait la nébuleuse ici. Ça fait 7 ans, la diplomatie dissuasive. Vous n'avez pas montré ici le défilé. Vous n'avez pas montré. Ce que vous avez fait par conséquent, c'est de remplir Ndolo avec les généraux. Sous prétexte, les uns qui ont pris les armes hier, qui étaient colonels, sans passer aux armes de la rébellion du colonel au général. Vous voulez avoir quelle armée? Un qui a passé 20 ans en prison, qui n'a jamais été au front, du colonel au général, qui a été même dans l'armée, chassé de l'armée. Et vous, si je parle des Dikapend, c'est connu de tout le monde. Vous voulez que les troupes là, qui sont au front, aient quelle morale? Vous êtes la cause de la délicatesse de cette armée. Nous avons des voyants militaires qui ont des brevets, qui ont étudié. Mais puisque vous-même, dans votre politique de museler qui que ce soit, vous avez remplacé les Kamouinassa pour les voyous qu'on a pris quelque part, vous les avez déversés dans l'armée. Oh, monsieur. Si, à la garde républicaine, ils sont là. Je ne retire pas cet fait. Non, mais vous avez des preuves, oui. Non, les Kamouinassa sont dans l'armée, non? Je ne pense pas. Mais ils ont été recrutés où? Mais attends, j'ai une vidéo ici d'un certain monsieur Ntambwe qui est en tenue militaire. Arrêté. Il a dit qu'il lui a donné la tenue militaire. C'est Kabouya, non?
Non, non. Si, la vidéo est là. Non, Je vais vous le donner. Vous savez, Jean-Marie. On va lui donner les tennis en quel titre? Ah, c'est la question. C'est la question qu'il faut poser. Comment est responsable? Non, nous avons suivi. Nous avons suivi les procès. Revenez au débat. Je reviens au débat. Oui. Parlons toujours de l'armée. Oui. Nous avons suivi les procès d'un monsieur qui a tabassé une garde républicaine, qui a tabassé une femme à l'aéroport. Un élément isolé. Un élément isolé qui est dans le corps. Il y a la discipline militaire. Il n'y a pas de brebis Mais galeuses. comment ils se sont retrouvés? Brebis galeuses, ça existe, hein? Mais comment ils se sont retrouvés là-bas? Mais Il s'est retrouvé de soi-même. Il faut l'extirper. Les responsables ont fragilisé notre armée. Nous avons une armée, monsieur. Nous en avons. Ah, mais vous reconnaissez tantôt fragilisé. Mais, Oui. c'est... Non, écoute, toi tu l'as dit, nous n'avons pas l'armée. Moi je te dis, nous avons l'armée et les responsables sont les responsables, les dirigeants actuels qui sont responsables. Toi tu ne veux pas désigner qui est responsable de la déliquescence de l'armée. Or c'est l'actuel régime qui est responsable de la déliquescence de Comment l'armée. vous argumentez ça, vous? J'argumente, je vous dis 7 ans. Dis-moi, est-ce que nous avons eu un défilé pour avoir une diplomatie dissuasive? L'armée, c'est le défilé. Mais à quoi sert un défi? Attention, Attention, ça montre la puissance. c'est le seul moment où on montre les biceps. C'est le seul moment où on montre les biceps. Toutes les nations ici, allez en France, aux États-Unis, partout ailleurs, lorsqu'il y a une fête nationale, qui sont les premiers à être exhibés? C'est la force militaire, c'est la diplomatie dissuasive. Mais vous n'avez pas fait. Mais avec ton rêve là, d'aller... Mais mon rêve te dérange, hein? Ça me dérange puisque tu as menti. Kigali, si, Kigali, je ne fais pas l'apologie. Je ne fais pas l'apologie de Kigali. Oui. Mais ça vous dérange pourquoi? Je ne fais pas l'apologie de Oui. Kigali. Une nation, minime soit-elle, Oui, oui. lorsqu'elle est organisée, Comme un quartier de ma commune. oui, Oui. lorsqu'elle est organisée, elle est respectée. Moi, je peux être dans une maison de 2 chambres. Même faire l'apologie du roi Si David. non, je te donne. C'est pas sérieux. Ce sont les faits. Lorsque moi je vis dans une maison de 2 chambres, je prends la responsabilité de ma femme, de mes enfants. Je suis respecté que celui qui a une villa, qui est un troubadour. Qui est Troubadou? Celui qui est dans une villa. Il a la fortune, il a une villa, mais il n'est pas responsable. Nous avons une grande nation. Tu l'as dit ici, on n'a pas l'armée. Mais les Rwandais qui nous malmènent là, que tu as rêvé, mais les Rwandais nous malmènent par rapport à quoi? C'est parce que son armée est disciplinée. C'est ça la réalité. Et qui discipline l'armée? Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant je reviens au dialogue. Alors, répondez à la question. Impératif. Non, j'ai dit pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi accepter maintenant? Puisqu'ils sont dos au mur, on les a trompés à Washington, sous prétexte, en donnant les minéraux, les Américains viendront mettre fin à la guerre. Mais on se trouve dos au mur. C'est important, nous l'avons dit plusieurs fois. Si vous nous aurez écoutés, on ne serait pas là où nous sommes. Ouvira ne serait pas pris. Goma ne serait pas pris. Bukavu ne serait pas Pourquoi pris. ce dialogue va arrêter Kagame? Le dialogue va arrêter puisque vous êtes le premier à dire ici. Tu as dit ici. Oui. Moi j'ai le cerveau. Tu n'as pas dit qu'il y a les agents de la balkanisation à l'interne. Oui. Et comment il faut étouffer ça? À C'est travers un dialogue. C'est à cause des frustrations, non? D'où viennent les frustrations? Si! D'où viennent les frustrations? D'où viennent les frustrations? Je t'ai posé la question. C'est à cause de Karim Meunier. Mais, C'est ça. Oui. Qui a parlé de Karim Non, exemple, Meunier ici? c'est juste un exemple. Mais tu as repris Nico, Oui. qu'il parle du coq à l'âne. Oui. Qui a parlé de minerais ici? Non, mais Merci beaucoup. Qui a parlé de minerais? Merci beaucoup. Et Vous avez parlé de frustration. Vous avez parlé de frustration. Les frustrations sont À réelles. cause de quoi? Sont réelles. Oui. À cause de la mégestion de la République. On ne peut pas s'en passer de ça. La fois dernière, Nico a dit ici, il a donné les éléments factuels. Moi et toi, je t'avais amené sur Nyangwa un jour, non? Aujourd'hui là, pour sortir de Kinshasa, tel que se trouve la ville de Kinshasa, tu es content vraiment de la gestion de la ville Merci de beaucoup, Kinshasa? merci beaucoup. Arrêtez. Ça, c'est un autre débat. J'aimerais tout à l'heure que Mambo nous donne un autre point de vue avant de finir avec Nico Faye, mais il y a quelque chose qui choque un peu, enfin qui gêne les Congolais. C'est à chaque fois on agit soit reculant, soit avec beaucoup de retard.
après avoir constaté, accumulé de revers, pour ne pas dire des conséquences irréversibles. Kamere l'avait dit, parlons, ça ne coûte rien. Les hommes d'église sont partis jusqu'aux Nations Unies. Et Dieu sait combien, ici au club, nous avons dit, vaut mieux un bon arrangement Qu'un mauvais procès. qu'un mauvais procès et qui a beaucoup de conséquences. Donc, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un bon procès, Ouais, mais un bon procès qui coûte cher. Oui, un procès coûteux. Voilà. Voilà, l'armée de la RDC était 7e en termes d'effectifs, pas d'équipement. En termes d'ordre. En termes d'effectifs, pas d'équipement. C'était combien? Pas d'organisation. C'était combien? En termes d'effectifs, c'est l'armée qui avait le plus grand nombre 140 000 de hommes Congolais. à l'époque. Enfin, que j'ai dit, des hommes en armes 140 par 000 rapport aux pays africains. Il parle de la déliquescence de l'armée. Il dit que c'est de la responsabilité des autorités actuelles, mais il oublie, ou il veut oublier expressement qu'il y a eu mixage, brassage, et j'en passe. Je vous en prends, je vous en prie, ce que je dis n'est pas faux. On a vu, on a suivi, mais nous avons reçu le professeur d'université qui a démontré à suffisance qu'il y a effectivement des gens qui venaient de l'armée du RCD et j'en passe, qui sont partis de sergent à général et qui ont commencé à commander l'armée, et c'est là, et à la base de la déliquescence de l'armée, et non pas... Vous oubliez les MLC, hein? Comment? Il y a également les MLC. hein? Merci de me mettre de l'eau dans la Vous bouche. oubliez les maïmaï, hein? Et les deux amis font une erreur de partir du particulier au général. Non, le cas particulier, on ne peut pas prendre ça comme un exemple pour l'étendre au niveau de 120 millions d'habitants. S'il y a quelqu'un qui dit que le secrétaire général de l'UDPS lui a donné la tenue militaire, une personne qui l'a dit, pour mon ami ici, ça veut dire que c'est parole d'évangile. Moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Donc, aujourd'hui, lui, il oublie qu'il y a des Congolais qui sont soudoyés ou qui peuvent être soudoyés pour, n'est-ce pas, mettre... Est-ce que vous savez que le même secrétaire général qui a donné à manger à son parti, hein, bravo à lui, c'est la première fois à l'IDPS, bon, les gens disent toujours que Kabou est mauvais, regardez, il donne même à manger. Mais il faut aussi qu'il enterre. Bien qu'un peu en retard. Il faut qu'il enterre. On mange chaque jour. Corneille Moulumba, il faut qu'il enterre Corneille Moulumba. Tout à fait, tout à fait. Mais le même Kabou était aussi menacé de mort, hein. Ah mais voilà. En interne. Il était menacé de mort. Il y a eu les gens de son parti qui ont payé 2 militants de son parti pour aller les tuer à Kananga. Ah mais voilà, voilà. Donc merci de me mettre de l'eau dans la bouche justement. Ce que je ne voulais pas, c'est que puisse Romain Roland prendre des exemples qu'on peut estimer comme étant particuliers et le tendre au niveau national. Je termine sur l'affaire des défilés. Ils disent que non, bon, pourquoi il n'y a pas eu de défilé? Parce que les défilés sont généralement dissuasif, oui. Mais attendez, oui. L'armée de Mobutu défilait, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas perdu face à comment il s'appelle, Laurent Désiré Kabila qui est arrivé avec le Rwandais. Donc, les défilés ne veut absolument rien dire, parce que l'armée, ce que je dis n'est pas faux, regardez, suivez mon regard, il y a Saddam Hussein qui présentait son armée, et lorsqu'on entendait le commentaire sur RFI, sur la France 24, on nous faisait croire que l'armée de Saddam Hussein, sur base du défilé, était une armée forte, mais face à l'invasion des Américains, elle n'a pas résisté. Donc l'armée, le défilé, je suis d'accord, mais ce n'est pas réellement... Ne justifiez pas ça. Je suis en train de réfléchir, hein. Les défilés, je suis d'accord, mais ce n'est pas réellement ce que l'on voit dans les défilés qui définit la force de l'armée. Alors, on va parler du dialogue. Il est dans les Matalana. On va parler du dialogue. Jean-Marie Kassamba. Pourquoi avoir perdu autant de temps et autant de vie? Moi, je voudrais vous rappeler qu'aucun temps n'a été perdu parce que le dialogue ne va pas commencer, mais le dialogue a déjà commencé depuis belle lurette. Le dialogue a commencé à Nairobi, où on a invité tout le mouvement armé, vous vous souvenez? Tous les mouvements armés ont été invités à Nairobi, y compris le M23. Puisque vous parlez de Bunagana, c'était le M23 qui avait occupé Bunagana. Eh bien, le M23 avait été invité à Nairobi pour dialoguer. Et lorsque... Non, vous avez posé une question.
comme si vous vouliez faire croire que les dialogues doivent commencer maintenant. Moi, je vous démontre que les dialogues avaient déjà commencé à partir de Nairobi. Oui. C'est de là, maintenant, qu'en plein dialogue de Nairobi, lorsque le M23 a continué, j'allais dire, à violer le cessez-le-feu, c'est à partir de ce moment-là que le régime de Kinshasa a dit « Niet, nous ne pouvons pas continuer à parler avec des gens qui ne respectent pas leur engagement de cesser le feu. » Et c'est de là que tout est parti. Mais regardez, le dialogue ne s'est pas arrêté là. Le dialogue s'est poursuivi à Doha, avec comme intermédiaire le mur du Qatar. Vous n'allez pas l'ignorer. On a même signé l'accord de principe à Doha. On a même mis sur pied comment vous appelez ça, d'accompagnement, processus d'accompagnement et suivi, quelque chose comme ça, pour dire que effectivement le dialogue va se poursuivre au regard de l'entente qui a eu à Doha. Je vais terminer avec Washington, oui. Parce que vous dites que le président de la République a refusé le dialogue. Moi j'ai dit non. Il avait dit je parlerai avec, non pas avec le pantin, mais avec le responsable. Et il a obtenu ses résultats parce qu'il a fini par dialoguer avec Kagame sous la médiation de Trump. Maintenant, vous parlez des dialogues qui doivent être convoqués par, qui a été proposé par l'Angola. Mais moi, je dis... Dites-moi, Edi Kaniki, sortez de la langue de bois. À Doha, c'est les M23, AFC, ou c'est Kagame qui est là-bas? À Doha, c'est l'AFC M23. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'AFC M23. Je vous en prie. Patron. C'est ça, monsieur. Il a posé une question. Sur le papier signé, patron. Sur le papier signé entre le gouvernement de la RDC et les gens de AFC M23, il y a le nom de Kagame en bas. Répondez, moi je ne sais pas. Non, monsieur. Mais c'est lui le patron. Alors pourquoi on continue à dire que on ne gère pas, on ne traite pas avec le pantin? Non, la question est très mal posée. On ne traite pas avec le pantin, il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la République, qui voulait dialoguer directement, il a dit plusieurs fois, dialoguer directement avec son homologue, le Rwandais. Mais à Doha, je vous en prie, je vous en prie. Et ceci a été effectivement fait. Non, à Doha, on fait. Félix Tshisekedi a dialogué directement avec Kagame. Résultat final, vous avez vu les accords sous la médiation de Trump. À Doha, il y a eu la délégation de Kinshasa face à la délégation... Je vous en prie, ce que je dis n'est pas faux. Ce que je dis n'est pas faux. Vous dites à Doha, il y a qui? Je réponds. À Doha, il y a la délégation de Kinshasa face à Nanga et consorts. Au nom de qui? Vous le savez, même en signant l'accord de Washington... Attendez. Le souci, c'est lequel? Le souci est, vous êtes en train de séparer les ayants droit, ou plutôt les mandatés. Un mandaté négocie, signe au nom de la République, au nom du chef de la République. Au nom de la République. Oui, d'accord. Pourquoi vous voulez toujours dire, non, à Doha, non, c'est pas le président, sont les délégués. Mais voilà, moi je vais terminer parce que vous allez finir par m'arracher la parole et la donner à Mamba, alors que je n'ai pas encore terminé. J'étais en train de donner, j'étais en train, Jean-Marie, de répondre à la question auquel mon ami Pius n'a pas répondu. Vous disiez pourquoi les dialogues maintenant? Oui. Alors moi j'étais en train de vous démontrer que non, les dialogues ce n'est pas maintenant. Les dialogues a déjà commencé depuis Nairobi et je vous ai montré le processus. Maintenant, si nous en arrivons au président angolais, mais c'est encore tout à fait normal parce que le président angolais est président de l'Union africaine et l'Union africaine fait partie du processus et de Doha et de Washington. Et c'est dans ces cadres-là que le président angolais a invité le président Félix Tshisekedi dans cette démarche qui amènerait, dans cette démarche voulue pour pouvoir amener la paix. Mais si je dois suivre encore Pius Romain Roland pour parler du dialogue dans le sens où tout le monde parle du dialogue de Kinshasa, je voudrais rappeler que le chef de l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a dit « je veux du dialogue ». Je ne refuse pas le dialogue. En conséquence, il a reçu par 2 fois les évêques quand ils ont voulu entamer leur tournée, et quand ils sont revenus également de leur tournée, le chef de l'État les a reçus, les a écoutés, les a même adjoints un de ses conseillers pour voir comment ils vont travailler ensemble, mettre les choses en musique, de sorte qu'on puisse
allez, on va dire qu'on puisse atterrir positivement. Maintenant, je ne vois pas pourquoi d'aucuns estimeraient que le chef de l'État a refusé les dialogues d'antan et l'accepte aujourd'hui, alors que, tel que j'ai expliqué, on constate très bien que le chef de l'État est dans le processus. Question. Mais seulement, Jean-Marie, pardon, vous allez poser votre question, mais seulement, je pense que le chef de l'État réfléchit comme moi et comme John, en se disant que ce n'est pas en convoquant le dialogue avec Martin Fayoulou, B52, ancien secrétaire général de l'UDPS, j'oublie souvent son nom, Kabound, Katumbi, une fois dialogue à Kinshasa, alors Kagame arrête de soudoyer d'autres Congolais frustrés pour continuer son hégémonie. Dernière sortie médiatique, Kagame dit clairement, j'ai mis sur pied le M23, pour récupérer mes terres au Congo, vous avez tout suivi. Et donc le dialogue de Kinshasa va empêcher Kagame de pouvoir soudoyer d'autres Congolais frustrés, n'est-ce pas? Merci. Alors laissez-moi poser ma question à Mambo maintenant. Pourquoi on tourne autour du pot lorsque on a en réalité de vrais problèmes en interne et que l'extérieur, qui est prédateur par définition parce qu'il voit ce qui est intéressant chez nous, profite de cela pour nous fragiliser et venir faire du désordre chez nous? Pourquoi on tourne autour du pot? Alors, ça c'est une question très importante. Je vais revenir au dialogue, mais je voudrais d'abord rencontrer une fausseté soulevée ici par Pius. Il a parlé des ex-miliciens Kamouina Sapou qui ont été déversés dans l'armée. C'est faux et une fausseté. Le phénomène Kamouina Sapou a pris fin officiellement, annoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, le 18 mars 2017. Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Avant les élections de 2018. On a eu les élections dont une année après pour que Tshisekedi vienne au pouvoir. En 2022, le 6 mai 2022, 500 ex-miliciens Kamouina Sapou ont été transférés à Kanyama KCC où ils ont été transformés en bâtisseurs pour servir la République. C'est une fausse information. Je reviens maintenant au dialogue. Pour parler du dialogue, il faut d'abord commencer par définir la nature du conflit. John a parlé tout à l'heure d'une crise sécuritaire, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Il n'y a pas de crise politique. Pourquoi il n'y a pas de crise politique? Parce que lorsque Bunagana est tombé, je n'ai jamais oublié cette date, dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, Corneille Nangaa était à Kinshasa en train de parfaire la sortie officielle de son parti politique. Corneille Nangaa a annoncé la rébellion de l'AFC le 15 décembre 2023, alors que les élections, la présidentielle était annoncée pour le 20 décembre 2023. Donc, à l'époque, lorsque la rébellion de l'AFC commence, il n'y avait pas encore les élections qui ont fait que Tshisekedi soit réélu pour un second mandat. Donc, dire qu'il y a une crise politique est une fausseté encore. Lorsqu'il y a eu des élections de 2023, le PPRD n'a pas participé aux élections de 2023. Le PPRD s'est soustrait. Il n'a pas participé aux élections de 2023, comme l'UDPS en 2006. Alors dire aujourd'hui qu'il y a une crise politique, la crise politique renvoie à quoi? Lorsque les institutions travaillent, il n'y a pas de crise politique. Après les élections... Est-ce qu'il faut comprendre le même langage? Oui, il comprend le même langage. Il n'y a pas ici... C'est une contestation électorale, elle existe. Je voudrais ici demander de ne pas m'interrompre parce que je n'ai interrompu personne. Poursuivez. Donc, une contestation électorale, ça existe. Cela ne veut pas dire que c'est une crise politique. Donc, la crise, elle n'est pas politique, elle est sécuritaire. Puisque la crise est sécuritaire, il s'agit d'une agression indirecte. Une agression indirecte à travers un proxy rwandais AFC M23. Pourquoi? Parce que je vais revenir au dialogue. Bien évidemment, plusieurs fois, j'ai demandé qu'on organise ce dialogue. Plusieurs fois. Vous savez, je disais d'ailleurs que si on était très riche dans la stratégie d'anticipation, cette histoire se serait limitée au niveau des Bunagana. Je l'ai dit plusieurs fois. Parce que le président de la République refusait de discuter avec le Pantin. Kamere lui demandait de pouvoir négocier. Il était en train de voir un peu si notre armée pouvait tenir.
Et bien évidemment, ça n'a pas tenu. Il a parlé de l'armée qui s'est portée bien, alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu un répit stratégique aussi. Lorsque Goma est tombé, Joseph Kabila est allé vers l'Ouganda, vers le Rwanda. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, vous n'avez pas oublié ça. Donc l'armée n'avait pas vaincu le M23 à l'époque. Alors, je reviens maintenant au dialogue. Après avoir défini la nature du conflit que nous avons aujourd'hui, lorsque vous vous rappelez de cet appel triangulaire, États-Unis, Rwanda, Uvira, Vance, Kagame, c'est pas moi, Sultani Makenga, pour que le M23 AFC annonce son retrait unilatéral de la ville d'Uvira, cela voudrait dire qu'il y a une dépendance totale entre l'AFC et le M23 au Rwanda. C'est clair et net. Et lorsqu'il y a cette dépendance totale, il y a inanité du processus des Doha. Parce que quand vous allez discuter au niveau du processus des Doha, vous pensez discuter avec des Congolais et pourtant, bien évidemment, vous discutez avec les représentants du Rwanda. À ce moment-là, au niveau des revendications, les revendications deviennent collaborationnistes et non nationalistes. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi les présidents de la République, avec le gouvernement, ils ont refusé que le processus des Doha se poursuive. C'est ça le problème. Alors, maintenant, revenons au dialogue. Avec qui dialoguer? Est-ce que ça sera inclusif? Exclusif? Avec quel médiateur? Et pourquoi faire? C'est ça la vraie question, justement. Pourquoi? Alors, lorsque vous regardez déjà l'appel triangulaire qu'il y a eu entre les États-Unis, le Rwanda, vers l'AFC M23, moi, je peux tendre vers un dialogue exclusif et non un dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que lorsque le cordon ombilical qui lie certains Congolais au Rwanda n'est pas encore totalement coupé, un dialogue inclusif serait une... Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Et la parole va tourner. Ambroise Mamba. Non, vous allez poursuivre. Parce qu'ils ont pris 15 minutes. Vous allez poursuivre. Je vous relance tout simplement. Est-ce qu'on a l'idée de ce que représente l'AFC M23 aujourd'hui sur le plan militaire? Ah d'accord, très bien. Je voulais revenir. Je voulais parler des rapports des forces. D'abord, premièrement, comme question, est-ce qu'on a l'idée de ce que ça représente comme organisation, à la fois militaire, sociale, parce qu'il vient tout un pays, c'est immense la zone, et puis des problèmes inhérents à nos populations de ces côtés-là. Vous avez parlé de manifestations, etc. Lorsque vous pensez, vous parlez du dialogue exclusif, c'est avec qui? Le Rwanda? Très bien. Je réponds à la question. On marginalise les autres. Lorsque vous regardez un dialogue tenu dans un rapport de forces militaires défavorable à Kinshasa ne devrait être qu'exclusif et non inclusif. Parce que les rapports de force, lorsqu'ils sont défavorables à Kinshasa, je voudrais ici rappeler que les Congolais qui sont à l'AFC M23, ils animent la branche politique de la rébellion. Ils n'animent pas la branche militaire de la rébellion. La branche militaire de la rébellion, les opérations militaires de la rébellion sont essentiellement rwandaises. Comment vous le savez? Je suis journaliste. Je suis journaliste connu. La branche politique de l'AFC M23, elle est congolaise, et la branche militaire, elle est essentiellement rwandaise. Et il y a une dépendance qui lie la branche politique à la branche militaire, qui constitue la force